Salut mon gars! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu peux considérablement augmenter ta testostérone pour une prise de masse. On va faire ça en deux étapes. La première étape, je vais premièrement t'apprendre pourquoi voudrais-tu plus de testostérone. Puis, dans la deuxième étape, je vais te montrer comment tu peux l'augmenter naturellement. Parce que oui, on reste dans le naturel, bien entendu, prends pas de stéroïdes. Premièrement, je tiens à te préciser que c'est une vidéo éducative. Donc, tu vas retrouver un edit minimal, tu ne retrouveras pas de drama. Le but, c'est pas d'augmenter le nombre de vues, mais c'est légitimement de t'aider à prendre de la masse musculaire. Si tu es un homme qui a toujours été maigre, qui a de 0 à 3 ans d'expérience en entraînement, qui a du mal à grossir puis qui recherche une solution, eh bien, cette vidéo est pour toi. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que, avant de commencer à m'entraîner, j'étais comme ça. J'avais un niveau de testostérone que je crois était extrêmement bas. J'étais un gamer. Je suis passé malgré ça de 125 à 185, même si j'avais une génétique assez médiocre. J'ai ensuite décidé d'en faire un travail. J'aide les hommes maigres à prendre de la masse. C'est ce qui me passionne. C'est ce qui me rend heureux. Donc voilà. Donc, premièrement, ça fait quoi la testostérone? Ça fait plusieurs choses. Parmi celles-ci, ça va faire que tu vas avoir une voix plus grave, une voix un peu plus masculine, tu vas avoir plus de pilosité, une barbe un peu plus remplie. Moi, j'ai des problèmes avec ça, mais prends-en pas compte, c'est ma génétique, ok? Tu vas avoir moins de gras. Ton corps va moins avoir tendance à stocker de gras lorsque tu manges un surplus calorique. Tu vas avoir plus d'énergie et beaucoup plus de motivation. Tu vas avoir plus de libido. Puis là, quand je dis tu vas avoir, c'est si tu as plus de testostérone. Donc, plus ou moins selon ton niveau de testostérone. Tu vas avoir plus de libido. La testostérone, c'est l'hormone principale du désir sexuel. Tu vas avoir plus de densité osseuse, donc des os plus gros, plus résistants, plus en santé. Puis finalement, la cerise du gâteau, c'est que tu vas avoir plus de masse musculaire. C'est pour ça qu'on en parle dans cette vidéo. La testostérone est un énorme précurseur de la masse musculaire. C'est tellement important que juste pour te donner un exemple, les stéroïdes que les énormes bodybuilders font, qui se piquent avec une aiguille, eh bien, généralement, ça va être directement de la testostérone. C'est un stéroïde, donc ça fait un effet sur les muscles à ce point-là, assez pour que les gens s'en injectent dans le corps pour devenir énormes et ça fonctionne. En bref, plus tu as de testostérone, plus tu vas être énorme, en santé et heureux. Plus tu vas être motivé, bref, tu veux avoir plus de testostérone, même si c'est pas pour devenir énorme, même si tu veux pas t'entraîner, avoir plus de testostérone va quand même être bénéfique pour ta vie en général. Donc, il n'y a aucun point négatif à en avoir plus. Donc, le but de la vidéo, c'est comment tu peux avoir plus de testostérone. Premièrement, faire de l'exercice en musculation, mais surtout des gros exercices, des compound movements, des gros lifts en force. Les gros lifts en force, c'est quoi? C'est du bench, du squat, du deadlift, du overhead press, des barbell row, des pull-ups, bref. Les mouvements qui vont le plus augmenter ta testostérone, c'est les mouvements qui vont le plus recruter de muscles en même temps. Par exemple, un bicep curl, que c'est juste mon bicep qui va travailler, ça va beaucoup moins faire augmenter ta testostérone qu'un mouvement qui va utiliser tout ton corps comme le squat, que tu dois tight ton dos, tight ton corps, baisser tes jambes, bref, tout ton corps travaille en faisant un squat. Donc, plus tu y vas en force, donc plus tu te rapproches des séries de 3, 4, 5 versus des séries de 15 à 20, eh bien plus ça va booster ta testostérone. Donc, une très bonne combinaison pour minimiser les risques de blessures, puis augmenter ta testostérone un maximum, c'est faire
Un premier exercice, un gros mouvement qui recrute beaucoup de muscles. Un peu plus en force, donc tu fais des séries de 5, 6. Puis après, tu finis ton entraînement en faisant de l'hypertrophie pure et dure, donc des séries de 12 à 15 à 20. Donc, tu es le meilleur des deux mondes. Ensuite, l'alimentation, c'est un no-brainer. Tu as besoin d'avoir une bonne alimentation pour avoir une bonne testostérone, mais pas n'importe quelle bonne alimentation. Il y a quelques trucs qui vont vraiment augmenter considérablement ta testostérone en alimentation. Le premier, c'est que tu dois manger beaucoup de lipides, beaucoup de gras. Les lipides, c'est du gras. Le gras, ça va énormément jouer dans ta production de testostérone. Tu as 3 macronutriments. Tu as les glucides. Les glucides, c'est une source d'énergie directe. C'est comme l'essence d'un auto. Ensuite, tu as les protéines. Les protéines, c'est la carrosserie de l'auto. C'est ça qui va faire que tu vas avoir des muscles. C'est ça qui va faire que tu vas te réparer après un entraînement. Bref, tes muscles sont constitués de protéines. Puis finalement, tu as les lipides. Les lipides, c'est l'huile de l'auto. C'est ça qui te permet de bien fonctionner. C'est ça qui va réguler ta sécrétion d'hormones. C'est ça qui va faire que tu vas avoir une plus grosse testostérone. Donc, mange des lipides. Il y en a dans la viande, il y en a dans l'huile, il y en a dans le beurre. Bref, du gras, tu sais où il y en a. La seule chose à éviter, c'est mange pas de gras transformé. Donc, McDonald's, c'est pas une bonne source de gras, même s'il y a beaucoup de gras. Donc, fais attention. Ensuite, tu dois éviter le sucre. Puis là, je parle pas de tous les sucres, mais bien le sucre ajouté, le sucre blanc, le sucre qu'il y a dans les pâtisseries, dans le gâteau, ça, c'est pas du bon sucre. Si tu prends par contre du sucre dans des fruits, c'est correct, ça va pas baisser tes niveaux de testostérone. Ah, aussi, au niveau de l'alimentation, c'est très important que tu ne sois pas en déficit calorique. Déficit calorique, c'est quand tu manges moins de calories que ton corps en dépense. Donc, ça fait que ton corps se met en mode survie. Il pense qu'il va devoir survivre en hiver. Il pense qu'il n'y aura pas beaucoup de calories pendant longtemps. Donc, au lieu d'augmenter ta testostérone puis te rendre joyeux, ta testostérone va baisser. Puis, tu vas te mettre en mode survie. Un peu comme une hibernation pour un ours. Il ne va pas avoir beaucoup de testostérone pendant son hiver. Bref. Ensuite, le sommeil. Extrêmement important, autant important que l'alimentation, voire même plus. Si tu n'as pas un bon sommeil, tu n'auras pas un bon niveau de testostérone. C'est une corrélation directe. Le truc que les gens confondent, tout le monde sait que c'est conseillé d'avoir 8 heures de sommeil, right? Mais ce que les gens font, c'est qu'ils vont se coucher, par exemple, à 21 heures pour se lever à 5 heures du matin. Il y a 8 heures entre les 2 heures, donc la personne va dire « Génial, j'ai mon 8 heures de sommeil ». Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. 8 heures, le 8 heures qui est conseillé, c'est 8 heures de sommeil pur et dur. Généralement, dans une nuit, un humain normal va se réveiller des dizaines de fois. Donc, il y a énormément de temps quand on est dans notre lit qui n'est pas du sommeil. Parce qu'on se réveille, on a des trucs qui nous dérangent, bref. Le temps qu'on passe dans notre lit n'est pas égal au sommeil. Moi, personnellement, j'ai une petite montre comme ça qui traque mon sommeil. Puis, ça me dit que pour avoir mon 8 heures de sommeil, je dois passer généralement 9 heures dans mon lit. Parce que ça me prend 20 minutes m'endormir. Puis, je me réveille 20 fois dans ma nuit. Je ne m'en rappelle plus. Mais bref, je perds du sommeil parce que je me réveille pendant la nuit. Donc, voilà. Le sommeil, très important. Le soleil. La vitamine D. C'est un précurseur de la production de testostérone également. Si tu connais Dr. Andrew Huberman, tu sais qu'il prône énormément l'exposure au soleil. L'exposition au soleil, pardonne-moi. On parle français, on est fiers de notre langue. Bref, la vitamine D est très importante pour la production de testostérone. Si tu es à un endroit qui n'a pas beaucoup de soleil, dans une ville où il y a énormément de nuages, bref, pour quelconque raison, tu n'as pas le temps de prendre du soleil, eh bien, achète-toi un pot de vitamine D. C'est super abordable. Puis, tu n'as aucun downside à en prendre. Ensuite, le stress. Le stress, c'est plus compliqué à gérer que
les 4 autres facteurs ici, mais si tu es capable d'éliminer des situations stressantes dans ta vie, eh bien, tu vas avoir plus de testostérone. Pourquoi ça? C'est parce que face au stress, ton corps, il va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. Puis le cortisol, c'est super. Ça t'aide à gérer des situations stressantes, mais ça réduit tes niveaux de testostérone. Donc, c'est bien avoir du cortisol pour une situation stressante. Par exemple, tu vas avoir un combat de boxe bientôt, tu vas devoir faire quelque chose de très stressant. Donc là, le cortisol va t'aider, mais si tu es stressé sur le long terme, le cortisol va avoir des effets néfastes. Donc, si tu as des choses qui te stressent tout le temps, essaie de les éliminer de ta vie, mais généralement, c'est génial le corps humain. Si tu gères bien ton alimentation, ton sommeil, puis que tu as assez de vitamine D, puis que tu fais de l'exercice, eh bien, ton stress va être énormément réduit. Donc, tout va ensemble. Puis finalement, la consommation de drogue et d'alcool. Surtout l'alcool. Honnêtement, l'alcool, ça tue tes gains. Bref. Je suis pas ici pour te dire de faire une thérapie pour arrêter toutes les drogues et tous les alcools. Je suis moi-même coupable d'en prendre une fois de temps en temps. Mais sache au moins fais-toi pas de coping. Commence pas à dire c'est pas grave une fois de temps en temps. Oui, c'est grave. Oui, ça va réduire tes niveaux de testostérone. Au moins, fais le choix de le faire sans te dire que c'est correct. C'est toi qui dois peser. Est-ce que avoir une bonne soirée vaut plus que avoir un peu moins de gains pour la semaine? Si oui, go for it, fais-le. Mais sinon, fais-le pas. Voilà. Il faut prendre en compte que les drogues et l'alcool, ça va complètement briser tes gains. Donc voilà. C'est mes trucs pour toi pour augmenter ta testostérone. Je te garantis que si tu les appliques tous, tu peux doubler, tripler ta testostérone naturellement sans prendre de stéroïdes. Donc, si tu aimerais que je t'apprenne à prendre ton premier 10 livres en 60 jours, c'est égal environ à 4,5 kg en 60 jours, bien, je t'ai fait un cours complet où je vais t'apprendre tout ce qui est en rapport avec l'entraînement, nutrition, testostérone, plus en détail. Bref, le lien dans la description, c'est l'accès au cours gratuit, puis à notre communauté d'hommes comme toi qui veulent prendre de la masse. C'est gratuit, j'essaie pas de te vendre quoi que ce soit. Donc, fais confiance au processus. Ciao!